c'est de mettre un peu en perspective les prochains mois. Car si on est en pleine crise, et une crise, comme on l'a dit, personne ne s'y attendait et personne n'était préparé à gérer cette crise, il faut savoir que les prochains mois seront encore pires que ce que nous avons vécu ces dernières semaines. Je m'explique. Le choix du confinement, entre guillemets, c'était un choix peut-être paraissait compliqué quand il a été pris, mais au final qui a été assez facile. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup d'experts épidémiologiques qui étaient derrière nous pour soutenir cette décision de confinement. Nous arrivons dans une phase où on n'est plus en période de confinement, mais où on va devoir réfléchir au déconfinement. Et là, nous n'allons plus avoir les épidémiologistes ou experts pour nous aider, entre guillemets, à prendre des décisions, puisque si on les écoute, on devrait être confiné pendant 1 an et demi. Malheureusement, on sait que le risque psychosocial va commencer à rattraper le bénéfice sanitaire que nous vivons à l'heure actuelle. Donc la prochaine période risque d'être compliquée dans les décisions que nous allons devoir prendre et on va vivre, je pense, quelques mois de grosses perturbations démocratiques. La population va être divisée entre des choix sanitaires, des choix psychosociaux. On le voit déjà aujourd'hui, avec une simple décision de visite ou de pas visite dans des maisons de repos, comment la population peut être divisée sur ses bienfaits, ou le choix plutôt sanitaire, ou le choix plutôt psychosocial, le choix de prendre ces personnes qui sont isolées et de leur donner un bol d'air. Ça risque d'être très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des exemples négatifs, il y a la visite dans les maisons de repos, on peut parler aussi des écoles. Le choix de remettre les enfants ou pas à l'école, c'est quelque chose qui divise la population. Donc, je pense que dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous allons avoir un besoin de démocratie de manière, enfin, comme je l'ai marqué sur mon papier, plus. Je pense que nous allons être face à des mesures que nous allons devoir prendre qui va être très difficile à faire accepter dans la population. Et donc, je pense que le simple fait que quand on va expliquer une décision, si on ne peut pas utiliser le mot concertation avant d'expliquer la mesure, je pense qu'on risque de se planter tous et toutes. Donc je pense que, comme vous allez réexpliquer par rapport aux visites des maisons de repos, il faudra cette concertation avec les acteurs de terrain, cette concertation avec les gestionnaires, mais aussi les concertations avec les résidents. On ne l'entend pas assez souvent, ce sont quand même des personnes adultes qui ont certainement beaucoup plus d'expérience que nous tous ici rassemblés. Ce ne sont pas des enfants. Il faut pouvoir aussi les écouter dans les décisions que nous allons prendre et concerter avec eux. Donc, vous avez, je pense, déjà expliqué que vous n'alliez pas prendre de décision de visite pour ce lundi. Je pense que ça serait important de bien reclarifier votre explication, puisque apparemment tout le monde n'avait pas compris, mais en tout cas, ce que j'avais compris, c'est qu'il n'y aurait pas de visite lundi. Je pense que c'est important que les gens puissent éviter de courir lundi devant les maisons de repos, que cette décision sera suivie d'abord d'une concertation avec le secteur avant de pouvoir organiser ces visites. Je pense que c'est important de bien reclarifier ça pour éviter que lundi, nous ayons tout le monde qui arrive devant la porte des maisons de repos. Alors, au niveau de la santé, je pense qu'on est tous d'accord qu'en cette période, il sera important de faire le bilan. Il sera important de faire le bilan de ce qui n'a pas fonctionné, mais il faudra aussi ne surtout pas oublier de ce qui a fonctionné. On a souvent tendance à voir les choses négatives, mais il y a aussi des choses qui ont fonctionné. Et comme point de départ, je vais prendre votre remarque que vous avez faite dans les journaux ce week-end. On s'est trop concentré sur les hôpitaux. Je pense qu'au niveau belge, nous avons une organisation hospito-centrée. Je pense que c'est un point de départ sur lequel nous pouvons commencer à réfléchir pour les prochaines semaines, les prochains mois, pour partir plutôt sur une vision globale de la santé. J'explique 2 mesures qui, je pense, sont passées un peu inaperçues pour certaines et une en particulier qui ressort aujourd'hui. Ça a été d'abord la première mesure des médecins généralistes qui, avant le confinement, ont décidé de ne plus voir leurs patients seulement par téléphone. Ceci a été décidé avant le confinement. Je pense que c'est en partie une des raisons pour lesquelles nos hôpitaux n'ont pas été saturés.
Sachez qu'en France, en Italie, en Espagne, j'ai été un peu vérifié, les mesures au niveau des médecins généralistes ont été prises bien plus tard, après le confinement. Et les premiers décès en France sont souvent des médecins généralistes. Et la contagion a continué dans les espaces de ces médecins, c'est différent en fonction des pays, mais je pense que c'est important de se dire que les médecins de première ligne nous ont aidés à ne pas saturer les hôpitaux. C'est une vision globale. Et puis, la deuxième mesure que nous sentons aujourd'hui, ça a été dans les maisons de repos. Les maisons de repos ont gardé certains malades dans leurs maisons de repos. Si on est passé à côté de la saturation des hôpitaux, c'est aussi car on a gardé des personnes dans les maisons de repos. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vision des maisons de repos, ça doit être une maison de soins, pas une unité de soins. On le sait, c'est des personnes qui vivent là tout le temps, ça ne doit pas ressembler à un hôpital. Malheureusement, dans cette crise, il aurait fallu, et je dis bien il aurait fallu, on aurait dû, et je peux prendre la remarque pour moi-même, parce qu'à aucun moment on s'est rendu, que ce soit le secteur, moi, n'importe qui, s'est rendu compte qu'il fallait transformer ces maisons de repos en unités de soins, avec le matériel nécessaire pour transformer ces maisons de repos en unités de soins. En faisant ce constat aujourd'hui, je pense que dans les prochaines semaines, il sera important de transformer ces maisons de repos en unités de soins, car on risque aussi d'avoir une deuxième pic d'épidémie. Juste au niveau de l'histoire, les dernières pandémies ont eu lieu en Europe, sont parties aux États-Unis et sont revenues en Europe. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Donc si nous sommes dans les mêmes schémas, nous risquons d'avoir d'autres crises qui arrivent dans les prochaines semaines, donc préparons-nous. Par rapport aux visites des maisons de repos, vous allez bien, j'espère bien réexpliquer qu'à partir de lundi, nous n'aurons pas de visite dans ces maisons de repos et qu'il y aura une concertation qui sera faite.